Bonjour. Alors oui, il y a une grande aventure qui a commencé déjà depuis quelques années au niveau de ce projet-là et qui a donné naissance à une programmation de recherche. Au début, la demande est venue de l'association sectorielle paritaire de santé et des affaires municipales avec deux problématiques. En fait, il y avait un groupe de liaison des cols blancs qui avait ciblé la santé psychologique comme une des priorités. Et puis, effectivement, comme Charles a parlé, il y a beaucoup de conseillers qui étaient sollicités pour des problèmes d'aménagement des postes de travail chez les 911. Et on a lié ces deux problématiques de recherche, puisqu'on sait que les facteurs psychosociaux, qui peut être à l'origine des problèmes de santé psychologique, sont aussi des facteurs de stress qui occasionnent des TMS. Donc, on a fait une démarche groupée de ces deux problématiques-là. Donc, ce qui s'est passé au niveau de l'historique, c'est que quand l'absent est venu nous voir, on s'est retourné vers les données statistiques de la CSST, vers ce qui est resté dans la littérature au niveau international. Et puis, on n'avait pas de données sur les problèmes de santé, évidemment, des préposés, qui sont des cols blancs municipaux, qui sont perdus un peu dans la masse des autres cols blancs des municipalités. Et on n'a pas de données spécifiques à ce niveau-là. Et dans la littérature scientifique non plus, il y a eu très peu d'études qui ont été faites, même aux États-Unis, sur les 911. À un moment, on a trouvé quelques-unes, mais c'était vraiment très rare. Et donc, à partir de là, comme à l'Institut, il y a une question au niveau de la recherche, la pertinence et priorité, le conseil scientifique de l'Institut a demandé qu'on fasse d'abord une première étude sur l'ampleur des problèmes, c'est ce qu'on appelle l'étude de prévalence, des TMS et des risques concernant la santé psychologique chez les préposés. L'étude de prévalence, c'est un questionnaire qui a été administré en 2004 dans les 5 centres d'urgence, donc il y avait à peu près 150 personnes, 85% des employés qui ont répondu. C'était à peu près 55% d'hommes, femmes et 45% d'hommes. La moyenne d'âge 37 ans et demi. Et puis bon, 60% à peu près avaient un niveau supérieur de cégep que le diplôme secondaire. Alors au niveau des résultats, ce qui a étonné, d'abord, c'est le grand nombre élevé de douleurs musculo-squelettiques. On a posé une question qui était, est-ce que dans l'année, vous avez eu des douleurs musculo-squelettiques importantes et 96% des préposés ont répondu que oui, dans l'année, ils avaient eu des douleurs musculo-squelettiques importantes qui associées au travail. Et donc, à ce niveau-là, si vous voulez, les douleurs elles sont un signe. Ça ne veut pas dire que les gens étaient absentés du travail, hein. Et ensuite, on a comparé avec les collègues épidémiologistes de la santé, comme René Bourbonnet, on a pu comparer avec une étude qui avait été faite en 1998, une étude sur la santé des populations au Québec. Puis si on voit ici, en bleu-violet, les préposés par rapport à l'enquête de la santé sécurité Québec, eh bien, on regarde pour les douleurs au cou, épaules, cou-épaule en même temps, haut du dos et bas du dos, ben, les douleurs, c'est 5 fois plus, quasiment 5 fois plus de préposés qui ont déclaré avoir eu des douleurs dans ces régions-là. Donc c'est quand même une masse importante de problématiques qui étaient ressorties là, qui faisait qu'il y avait certainement quelque chose à aller voir à ce niveau-là. Si on regarde aussi au niveau de la santé psychologique, un préposé sur 2 a déclaré avait des signes de détresse psychologique élevée. Alors c'est un peu l'équivalent des douleurs. C'est pas parce qu'on a un signe de détresse psychologique élevé qu'on est malade, entre guillemets, qu'on va à la santé, mais c'est comme un signe avant-coureur, si vous voulez. Et on avait 70% des préposés qui ressentaient des tensions élevées au travail. La tension, c'est mesuré par la charge de travail, notamment et relativement à l'autonomie. Et on avait 90% de vivre une situation de déséquilibre entre l'effort que l'on fournit et la reconnaissance que l'on a. Et si aussi on comparait les résultats, par exemple, pour la détresse psychologique des préposés par rapport à une population de cols blancs de la région du Québec ou l'enquête de santé Québec 98, ben on voit que aussi les manifestations étaient 2 fois plus importantes. Donc à partir de là, on avait des arguments à dire, ben c'est pas un métier comme les autres, il y a quelque chose qui se passe, il faut aller voir ce qui se passe, et donc ça justifiait, si vous voulez, qu'au niveau de l'Institut, d'aller plus loin dans les études.
Et donc, on a aussi évidemment regardé les aspects d'aménagement des postes de travail. Et ce qui apparaît, bon, en synthétisant les résultats, il y avait évidemment la question de la position assise prolongée, hein, parce qu'on ne peut pas quitter son poste comme on veut. Hein. Donc, il y avait la position assise prolongée. Il y a les surfaces de travail et disposition des équipements. On a beaucoup d'équipements dans des bureaux. Bon, il y a eu des améliorations, mais on verra comment faire tenir tous ces équipements à portée des travailleurs. Il y a une problématique à ce niveau-là. Et puis il y avait le casque d'écoute. C'est pas tellement le casque en soi, mais c'est le fil auquel est relié le casque d'écoute là, qui est un peu problématique là à ce niveau-là. Puis les chaises, ces chaises-là, ben, il faut dire qu'il y a 3 travailleurs par 24 heures qui s'assoient sur ces chaises-là. Il faut que le sol soit solide pour être bien assis. Donc il y avait cette problématique au niveau des chaises. Si on a regardé les interactions, donc on s'est intéressé à les interactions, et puis ce qu'on voit, ben, évidemment, c'est que la détresse psychologique était associée avec des troubles, des douleurs au cou, aux épaules, haut du dos, bas du dos. Les douleurs au cou étaient liées aussi aux contraintes de l'aménagement, ainsi que les hauts du dos et le bas du dos, et puis le casque d'écoute au cou, parce qu'évidemment, des fois, ça entre un peu de position. Alors évidemment, dans ces études-là, est-ce que c'est les TMS qui causent la détresse ou la détresse qui cause les TMS? On n'a pas le sens de la relation, probablement les deux, hein, de cette association-là. Donc à partir de là, la conclusion, c'était que les taux de prévalence de TMS et de risque pour la santé psychologique étaient élevés, qu'il fallait regarder l'aménagement physique du travail, des postes, la dimension mentale et psychosociale du travail, qui était importante. Il fallait aussi donc apporter un soutien aux préposés. Les préposés ont besoin davantage d'être soutenus relativement à une profession qui était mal connue, hein, qui est encore, on appelle ça nous invisible, hein, derrière la scène des intervenants, là, des lignes d'urgence. Et donc à ce moment, on a fait dans la suite du deuxième projet, qui pour améliorer ce soutien, il fallait décrire plus précisément comment les préposés gèrent plus ou moins difficilement cette complexité du travail, cette charge émotionnelle. Et donc c'est le deuxième projet qu'on va vous parler un peu plus précisément